Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, je vous l'ai dit, qu'à Libreville, du 7 au 9 mars 2019, il y a au Jardin Botanique de 8h30 à 17h le Salon international de l'étudiant africain. Nous avons donc dans le studio des 104.5 Madame Zara qui fait partie du comité d'organisation ou qui est l'organisatrice. Madame Zara, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous venez du Maroc, c'est ça? Exactement, Vous oui. vivez pas au Gabon? Non. C'est quoi votre intention lorsque vous organisez le salon de l'étudiant africain au Gabon? Nous organisons ça depuis plusieurs années et cette année, on a rappelé plus d'écoles. Il y aura plus de 45 universités qui seront là. C'est des universités internationales qui viennent du Maroc, de la Tunisie, de la France, du Canada. Ils sont là pour donner l'information aux futurs bacheliers, aux étudiants qui souhaiteraient terminer leurs études à l'étranger. Et nous avons aussi avec nous des écoles, des universités gabonaises. Des universités gabonaises. Donc il y a des universités gabonaises qui participent au salon. Bien sûr. C'est le forum de l'orientation qui regroupe un peu toutes les parties prenantes de ce secteur. Est-ce que les établissements qui viennent sont des établissements crédibles? Oui, c'est pour Est-ce ça que vous vérifiez la crédibilité de ces établissements? Bien sûr, c'est le but d'organiser le Forum international de l'étudiant africain pour que ça soit une plateforme crédible où il y a des universités qui sont accréditées, homologuées par leurs États avant qu'ils ne viennent chercher des étudiants ici parce qu'un étudiant, il ne fera pas 5 heures, 6 heures de vol pour atterrir dans une université qui n'est pas crédible, qui n'est pas accréditée. Voilà, et c'est le but aussi, nous avons des universités gabonaises pour dire il y a de l'offre de la formation ici au Gabon, dans le supérieur, dans le professionnel. C'est des écoles aussi qui sont bien et les écoles étrangères. C'est de très très grandes universités qui viennent et c'est leurs présidents qui font le déplacement pour rencontrer ces étudiants et leur expliquer, passer les tests, les informer. Et le plus important de cet espace, c'est l'orientation des étudiants. Un étudiant, il doit connaître un peu les nouvelles formations. Il y a des formations qui ont disparu avec le temps, il y en a d'autres qui ont vu le jour. Et l'étudiant gabonais a besoin d'avoir tous ces paramètres-là pour choisir, parce que c'est un choix qui est décisif pour sa vie, pour les années à venir. Et il doit bien être informé et orienté pour faire le bon choix. C'est notre but de ce forum. Et donc, vous attendez exactement combien d'étudiants durant le forum? Beaucoup. Nous attendons beaucoup. Moi, j'avais envie de vous demander, on a reçu un professionnel hier d'une université. Lorsque vous êtes allé vers les universités, que ce soit françaises, marocaines, tunisiennes et autres, et que vous leur avez parlé de ce concept, qu'est-ce qui les a convaincus en fait pour qu'ils viennent passer, 3-4 jours, une semaine au Gabon? Qu'est-ce qui les a motivés? Qu'est-ce qui les a motivés? De un, c'est la qualité des étudiants gabonais. Parce que toutes les écoles, la qualité de l'étudiant gabonais, c'est un étudiant qui s'implique, qui est bien, ça d'une part. Et parce qu'il y a beaucoup d'étudiants gabonais dans ces pays-là. On en a beaucoup et de plus en plus, ils en ont beaucoup d'étudiants gabonais. C'est le but. D'ailleurs, il y a des écoles qui seront présentes avec nous et qui vont organiser la cérémonie des lauréats. Ils ont des lauréats qui, depuis 96-97, des Gabonais. Ils organisent une soirée de lauréats parallèlement avec l'événement. D'accord. Donc, lorsque le salon est organisé, il n'est pas uniquement adressé aux étudiants qui vont avoir le bac lors des prochains examens ou qui viennent d'avoir le bac, mais c'est aussi ouvert aux autres. Par exemple, si Mosley, lui, il a envie de faire un doctorat, est-ce qu'il peut venir à ce salon? Bien sûr. Il y a aussi... Il est doctorant. Mosley, tu es doctorant déjà? J'ai d'abord stoppé. Alors, il est temps de reprendre. Oui, effectivement, c'est pour les bacheliers, pour les admissions parallèles, les gens qui ont déjà un bac plus 2, bac plus 3, qui souhaitent terminer. Et aussi des professionnels qui souhaitent terminer leurs études, avoir une expérience, un doctorat, avoir un MBA et tout. C'est ouvert pour les 3 types, c'est-à-dire la formation initiale et la formation continue et les admissions parallèles. D'accord, il y a aussi la question des bourses.
vous savez, il y a souvent des bourses de coopération, des bourses offertes par des universités, des bourses offertes par des gouvernements. Oui. Là, on aura plein de pays représentés, Canada, France, Tunisie, Maroc. Est-ce que ce sera aussi l'occasion durant ce forum d'avoir des informations sur les opportunités de décrocher des bourses? Oui, alors concernant ce point-là, effectivement, il y a des bourses de coopération, mais ça passe pas par nous, ça passe par l'ANBG, l'Agence nationale des bourses du Gabon. Nous sommes un privé, on ne gère pas ça. C'est pour ça que nous avons invité l'ANBG à être sur place et à donner l'information à ces étudiants-là. Non, peut-être, je pense que Gina voulait dire que dans les grands pays, il y a des universités qui donnent des bourses aux étudiants. Exactement. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre d'université qui incite les étudiants on appelle ça comment? À venir étudier À chez venir eux. à Quand tu as étudier de et très puis bons résultats, ils te donnent Oui, une Parce bourse. que ça peut être aussi comme une bourse on appelle ça D'excellence. un marché de l'étudiant excellent. Oui, Quand oui, c'est une l'excellence. université regarde les résultats d'un étudiant, on lui dit que bon, toi quand même, tu es tellement bon que l'université va financer tes études. Ça existe. Oui, alors parce que je ne peux pas parler au nom des, Non, des tout à universités, mais tout ce que je peux vous dire, c'est 14 ans que j'opère dans ce secteur-là, c'est l'enseignement supérieur, et je peux vous dire, il y en a beaucoup d'universités qui donnent, de grandes universités, qui donnent des bourses d'excellence à des étudiants. Quand il est chez eux, première année, deuxième année, major de promotion, on lui donne des bourses. Et aussi, j'ai vu, je peux témoigner de ça, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont installées au Maroc, en Tunisie, ailleurs, et qui souhaitent recruter ces étudiants-là. Et ils prennent en charge leurs études. Ils prennent ces étudiants-là. D'ailleurs, j'ai vécu ça dans l'université des soins de la santé, c'est-à-dire l'université paramédicale. Il y a des grands groupes qui sont venus de l'étranger. Ils ont pris des étudiants avant qu'ils ne terminent leurs études, des étudiants brillants. Ils ont payé pour eux la formation. Ils ont payé, ils leur donnent une bourse mensuelle à titre qu'à la fin, ils travaillent chez eux. Dès qu'ils sortent, ils travaillent chez eux. Parce qu'il y a des métiers qui sont très pointus. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Alors c'est pour ça qu'on les recrute dès le départ. Alors, ma question va être sur l'accueil au niveau des campus. Est-ce que lorsqu'on est sélectionné ici, arrivé par exemple au Maroc ou en Tunisie, on bénéficie d'une installation au sein du campus même? Oui, alors il y a ça. Chaque université a son campus, a son service pour recevoir les étudiants étrangers. Ça, c'est très important pour recevoir les étudiants étrangers, les recevoir, les accueillir, faire les modalités. Et maintenant, on voit même au niveau des boursiers, maintenant, il y a des organismes qui font que ça, c'est-à-dire accueillir les étudiants étrangers et ne pas envoyer un étudiant de 17 ans, l'envoyer à l'étranger, il est là en plein air, dévoué à lui-même. Non, il y a un encadrement. Ils ont compris ça. Tous les acteurs qui seront présents pendant ce salon ont compris ça. On ne peut pas envoyer un étudiant de 16 ans, 17 ans, même 22 ans, c'est la première fois qu'il quitte son pays et il arrive à l'aéroport, il ne trouve personne. Ça, c'est plus possible. D'accord ? Et le suivi, moi je dis que le suivi des étudiants est une chose très importante. Lors du salon, il y a juste de l'exposition, il n'y a pas des petits trucs comme des conférences, des ateliers. Non. Il y a juste de l'exposition des universités. Chacun a son stand. Oui. Vous venez et vous prenez les informations, les brochures et vous rentrez chez vous. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a certains qui vont faire des inscriptions sur place? Oui, alors toutes les universités qui seront présentes, il y aura des espaces. Nous avons aménagé des espaces pour passer des entretiens sur place. D'accord, le jeudi, le vendredi et le samedi. Nous invitons aujourd'hui, parce que c'est une décision qui se prend avec les parents, nous invitons les parents de venir aussi. C'est très important de rencontrer ces présidents d'université parce qu'ils seront là pendant les 3 jours et ne pas rester avec eux par mail ou par téléphone et tout, mais d'avoir un contact direct avec ces présidents-là, de discuter avec eux et d'avoir toutes les informations concernant les parents et les étudiants. Et les tests se passeront sur place pendant les 3 jours. D'accord, pour les étudiants, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Vous venez, vous visitez, vous prenez vos documentations. Mais si moi j'ai une université et puis je vais participer au salon, comment je fais pour avoir un stand? Est-ce qu'il est encore possible pour les universités
de se présenter et avoir bénéficié d'instants. Bien sûr, nous invitons d'ailleurs au niveau de toutes les, je le dis là en plein air, En pleine antenne. en pleine antenne, pas en plein air, en pleine antenne, c'est que oui, j'ai tenu à ce que les institutions et les universités gabonaises soient présentes. Et j'ai fait plus que 60% pour ces universités-là. De remise pour les inciter à venir, parce que je dis aujourd'hui c'est les premiers. Nous avons des universités qui sont bien au Gabon aussi, et aujourd'hui mon souhait c'est de créer des liens entre les universités gabonaises et leurs homologues étrangers, leurs partenaires étrangers, de créer des liens d'échange d'étudiants, d'échange de professeurs. Et voilà, ces écoles-là, ils ne sont pas là que pour avoir des étudiants et repartir, non. Aussi pour avoir du B2B et créer des partenariats avec des écoles et des institutions gabonaises. Merci Madame Zara, je pense qu'on a fait le tour. Il y a d'autres informations à ajouter, un numéro de téléphone? Non, oui, il y a le numéro de téléphone qui est affiché sur l'invitation, et nous invitons les étudiants à venir. Et autre chose, j'aimerais rajouter un tout petit point, c'est que l'entrée est gratuite pour tous les étudiants, et aussi on a mis à leur disposition toutes les fiches techniques de toutes les universités qui seront présentes sur notre site web. Pourquoi? Pour que l'étudiant ne vienne pas pour du tourisme. Il est informé sur les écoles, il est intéressé par quelle école. Comme ça, quand il est sur place, il est déterminé au lieu de passer dans des stands qui ne l'intéressent pas et perdre du temps, pour optimiser le temps et atteindre ses objectifs. Alors sur le site, c'est www.african-student.com. Vous avez toutes les fiches techniques de tous les exposants. C'est du jeudi 7, donc à partir de demain, au samedi 9 mars. Exactement. À partir de 8h30 jusqu'à 17h tous les jours. Tous les jours. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Start Fresh Morning.